Mona Lisa, s'il te plaît, montre-nous comment tu réalises tes coupes courtes. Aujourd'hui, je crois que c'est la question la plus posée sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes coupes courtes comme ça. Je vais vous montrer un tutoriel vraiment au niveau débutant, comment confectionner, comment coiffer. Je vais vous montrer tout. Donc, pour toutes celles qui veulent apprendre, après cette vidéo, je crois que vous serez capable d'avoir cette coupe-ci avec des mèches brésiliennes, naturelles, péruviennes, bref. On passe à la vidéo. Alors, je commence par apprêter mon bonnet que je vais mettre le chapeau pour pouvoir coudre la frontale. Et je tiens à préciser que pour ce modèle, j'utilise 2 boules de mèche plus une lace frontale. Ensuite, je sors ma lace frontale. Parfois, je décolore les nœuds avant de coudre la perruque. Parfois, je cours avant de décolorer les nœuds. Il n'y a pas vraiment une organisation. Bref, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de mon timing en fait. Je coupe les extrémités juste pour que ça ne déborde pas. Parce que lorsque je laisse, ça déborde et j'aime pas. Donc du coup, je coupe toujours légèrement les extrémités pour que ça suffise vraiment au niveau de l'oreille. Et là, je vais fixer la frontale au niveau de l'extrémité du chapeau. Donc l'extrémité de la frontale au niveau de l'extrémité du chapeau. C'est au niveau de l'oreille. Et je vais bien fixer sur la tête pour que ça ne bouge pas lorsque je vais coudre sur mon chapeau. Ensuite, je vais coudre la lace frontale sur le chapeau à la main. À la main, c'est vraiment plus facile, plus simple de coudre la lace frontale à la main. Lorsque je finis de coudre, je vais bien attacher. Je vais faire plusieurs nœuds pour que le fil ne se détache pas et ma frontale ne se détache pas sur le chapeau. Donc c'est très important de faire plusieurs nœuds. Ensuite, je vais coudre à la machine. Franchement, on peut coudre à la main comme à la machine. Mais à la machine, c'est vraiment plus rapide. C'est pourquoi j'aime bien coudre à la machine. C'est plus rapide et pratique pour moi. Mais sinon, à la main, c'est pareil. Donc je cours les mèches à la machine. C'est pareil qu'à la main. Je vais juste suivre les lignes. Bref, je vais vous montrer. Je suis les lignes jusqu'à retrouver la frontale. Donc, comme je disais, avec la machine, il suffit juste de suivre ces lignes-là jusqu'au niveau de la fin là, de la frontale. Si vous souhaitez des vidéos plus détaillées, comment monter une perruque à la main ou comment monter une perruque à la machine, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc voilà la dernière ligne que je fais. Après avoir confectionné, on va passer au coiffage. Avant ça, j'ai décoloré les nœuds pour la customisation. Pour tous ceux qui sont intéressés par la customisation, j'ai fait une vidéo spéciale customisation. Je vais la mettre en haut là à droite. Je ne peux pas montrer toutes les étapes de la customisation ici, sinon la vidéo sera très longue. Donc je vais épingler la vidéo en haut à droite pour toutes celles qui veulent voir comment customiser, parce que c'est très important pour avoir une jolie perruque, de bien la customiser. Une étape très importante. Bon là je vous montre juste rapidement. Ici, j'ai fini la customisation. Voilà le résultat. Vous voyez, la déventure est super naturelle. C'est le but de la customisation.
je vais séparer en 3 parties pour pouvoir me faciliter la tâche lors du coiffage. Donc, je sépare la tête en 3. Ici commence le vrai travail pour cette perruque. Franchement, voici la partie la plus difficile, la partie qui prend plus de temps. Les mini perruques, ça prend tellement de temps. Le temps que je fais une petite perruque, une mini perruque, je peux faire même 3-4 perruques normales. Donc là, je vais prendre la lame sous forme de peigne. C'est ça qui m'aide vraiment à tailler. Donc je vais tailler les mèches pour avoir pour avoir l'effet plat cheveux courts derrière. Ensuite, j'utilise le fer à lisser pour les cheveux courts, le mini fer pour les cheveux courts. On peut utiliser le fer normal, mais je trouve que avec celui-ci, c'est vraiment plus rapide, quoi. Donc, je préfère utiliser ce fer-ci pour les cheveux courts. Donc, je taille, je lisse et je rase un peu pour avoir je veux vraiment avoir un derrière plat, pas bombé. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo.
Lorsque vous arrivez à ce niveau, c'est très important de fendre une légère partie sur la frontale pour couvrir la ligne de couture derrière. Donc c'est vraiment pour la transition entre les lignes de couture et la frontale, très important. Et avec le peigne chauffant, ça aide à aplatir vraiment pour qu'il n'y ait pas de différence de démarcation entre la frontale et les lignes de couture. Ensuite, je détache cette petite section et je fais la même chose. Ce sera le côté court, donc je fais vraiment la même chose. Enfin, on arrive à la dernière section. Donc, je fais la même chose derrière, mais au niveau de la déventure, on va changer vu que ce côté doit être plus long. Donc cette partie, c'est ça qui va tomber de l'autre côté comme frange, comme côté long. Donc je vais pas tailler comme l'autre vu que je veux pas avoir ça très court. J'essaie de tailler de telle sorte qu'elle tombe en forme de frange. Et là maintenant, je vais prendre mon fer à lisser normal, plus le petit. Je prends le normal vu que c'est la longue partie. Je prends le fer normal pour lisser. Je lisse en essayant de bomber légèrement. Bon, j'essaie de bomber en retournant pour avoir cet effet un peu gonflé. Le peigne chauffant ici, c'est très important. Ça permet vraiment de donner la forme que l'on souhaite à la frange ou bien bref, ça permet de donner la forme, la coupe qu'on souhaite. C'est très important.
Et voilà notre coupe terminée avec un derrière très plat. Et voilà notre perruque que j'ai essayé. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que vous avez appris. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.